mets plus de cortisone. J'en mettais, en fait, elle a toujours fait partie de ma vie, mais ponctuellement, comme Ouais. une béquille, quoi, quand ça va un peu moins bien. Mais j'étais pas non plus à en mettre tous les jours depuis ces 5 dernières années, voilà, pour rééquilibrer les choses. Ouais. Mais quand même, elle était toujours là en arrière-plan, quoi, en soutien. Et là, ça y est, j'en mets plus du tout depuis 6 mois, quand même. C'est Génial. assez hallucinant. Ouais. Bravo à toi. Ouais. Alors, l'eczéma, il est comme beaucoup arrivé dans ma vie quand j'étais nourrisson, vers les 3-4 mois. Les médecins, ils disent que ça arrive souvent pas le jour de la naissance. Enfin, tu ne nais pas avec, mais ça se développe. Donc, j'en ai eu dès tout bébé. Et mes parents m'ont emmenée en cure à La Roche-Posay quand j'avais 6 mois. La première cure, j'étais tout bébé. Et j'ai fait ça pendant les 4 premiers étés de ma vie. Mes parents m'emmenaient, on allait en vacances à La Roche-Posay finalement. Ouais. Donc j'ai eu l'habitude, voilà, j'ai eu cette chance-là parce que c'est aussi, voilà, je veux pas faire de pub, hein, mais juste la cure m'avait vraiment aidée et m'en a débarrassée jusqu'à, alors est-ce que c'est la cure ou est-ce que c'est autre chose, la vie, mais du coup j'en ai plus jusqu'à mes 18-19 ans. Okay. J'ai été tranquille, mais j'en avais sur tout le corps. J'étais un bébé qui se grattait, quoi, comme beaucoup. Hein, voilà, c'est les bébés viennent récupérer toutes les émotions aussi et le stress des parents, et selon comment s'est passée la naissance et la grossesse aussi, hein, tu vois. Moi, par exemple, ma maman, elle a eu un gros stress, elle a cru qu'elle allait me perdre et devait se faire, je sais plus, il y avait une histoire de sang, elle avait demandé à ses sœurs, je me souviens plus de l'histoire exacte, puis j'ai pas envie de dire des trucs qui sont faux. Et il y avait eu des refus, donc il y avait eu beaucoup de contrariétés. Et mine de rien, le fœtus, ça, je suis persuadé qu'il va le sentir, tu vois. Et après, le bébé, tous les stress des parents, il va aussi les ressentir. Même si c'est pas dit et communiqué comme ça, il y a des choses qui se ressentent, quoi. Exactement. Exactement. Et moi, d'ailleurs, ma mère me disait tout le temps, toi, les médecins, ils avaient marqué grossesse précieuse parce que ma mère avait eu du mal à avoir des enfants. Et bref, il y a tout ce vocabulaire, cet imaginaire qui me fait penser que tu as tout à fait raison. Il y avait quelque chose qui devait se passer sur une sorte de protection et de peut-être de stress et d'anxiété. Enfin bref, d'anxiété. Donc voilà. Donc ça, c'était la partie, on va dire, nourrisson, enfance, et jusqu'à l'adolescence, tranquille. Et vers mes 18-19 ans, je commence même un peu après, tu vois, j'ai du mal à le dater, mais début de ma vingtaine. Ouais, début Enfin, de la si vie j'ai une adulte, date, quoi. ouais, de la vie adulte, exactement, comme beaucoup d'entre nous. Et par contre, si j'ai un moment important, c'est que j'en ai repris l'été de mes 20 ans. Et là, c'est revenu sur mes mains d'abord. Et c'était progressif. C'est-à-dire, en quelques mois, paf, j'en ai repris sur tout le corps. Et j'ai commencé à mettre de la cortisone, mais après avoir failli faire un staphylocoque aux mains. Je me rappelle, une dermato. Ouais, parce qu'en fait, je voulais pas. Je connaissais la cortisone de ma mère qui me disait quand tu étais petite, on t'en mettait un tout petit peu, on n'essayait pas trop t'en mettre, parce que déjà à l'époque, c'était un peu controversé, je pense. Et du coup, ma mère m'avait dit, on va aller, j'étais allée voir un énergéticien, médecin traditionnel chinoise, acupuncteur, quelqu'un de ma région qui était assez réputé, mais ça avait fait tout flamber. Voilà. Je dis pas que ça n'a pas marché, je dis que tout a flambé et que malheureusement, je suis arrivée à un point où j'ai failli faire un staphylocoque et qu'on m'a pris en dermato en cabinet et on m'a dit cortisone. Et du jour au lendemain, paf, plus rien. Ah ouais, intense. Bon, voilà, donc tout ça pour dire, voilà, on diabolise pas la cortisone, ça sauve, ça peut sauver des vies à certains moments, ce qui a été mon cas peut-être dans cette fin d'année-là. Et après, je suis tout de suite recommencé les cures thermales, sous recommandation de ma mère qui me disait quand tu étais petite, ça avait très bien marché. Donc j'ai fait 3 années de suite, j'ai dû faire 21, 22, 23 ans des cures. Ouais. Et ça m'en a bien débarrassé. Quand ça a reflambé, tu t'es dit, il est débile. Je comprends pas. Ouais, ça marche Mais pas. oui, Ouais. mais oui. Et je me souviens parce que c'était le jour de mon anniversaire. En plus, je me rappelle regarder mes mains qui ne séchaient pas. C'est-à-dire, elles sointaient tout le temps. Avec quel Parce âge, que là? j'avais 22 ans. 21 ou Ok. 22. Ok. Et je me rappelle, le jour de mes 22 ans, je crois que c'était ça, je l'appelle le dermato, je lui dis, mais ça marche pas. J'étais super choquée de voir que ça revenait, en fait. Et c'est là où j'ai réalisé peut-être l'effet de la cortisone sur la peau. Quand on se sèvre. Sèvre, je sais pas comment dire. Sèvres, ouais. Sèvre, merci. Récemment, mes 30, 31.
Donc, j'ai fait 1 an de volontariat en Colombie. Je continuais à avoir mon petit pot de cortisone de temps en temps, à me gratter quelques nuits. Je mets des gants aussi de temps en temps, mais rien de bien grave. Et je rentre en décembre l'année dernière en France. Et là, j'ai flambé. Je me suis inflammée de partout, d'un coup. Voilà. Et depuis, c'est là après que j'ai trouvé ton programme. Et je me suis dit, bon, je refais une cure, mais je vais aller plus loin parce que c'est pas possible. Je me suis dit, ça revient comme ça d'un coup dans ma vie. Je voulais trouver une explication parce qu'il y a eu plein de changements. Je rentre en France, changement de contexte, changement d'environnement, plein de choses. Mais je me suis dit, il y a quelque chose, il y a un lien plus profond. C'est pas possible. Donc j'ai recherché un peu sur internet et je suis tombée sur ton programme et voilà, je me suis dit banco, on essaye avec d'autres médecins. C'est-à-dire que j'allais mieux. À un moment, j'ai fait une cure au 3e mois, tu vois. Ça allait mieux, super. Je me suis dit bon, bah voilà, ouais. Et je m'étais dit bon, bah super, on verra, mais peut-être que c'est ça, peut-être que c'est le programme de Charles. Et bim, ça revient 1 mois après. À ce moment-là, je me suis dit, j'espère qu'elle va pas arrêter en croyant que c'est bon, c'est réglé, parce que c'est ce qu'on pourrait se dire, hein, même que ce soit le programme ou autre chose d'ailleurs. Il faut vraiment après solidifier les acquis et continuer quoi, le nettoyage. C'est ça, exactement. Donc je suis super avec recul. Je suis super contente que ce soit revenu à ce moment-là pour me montrer qu'en fait, non, il y a vraiment un travail interne à faire et que ça, c'était un bon outil pour m'aider à aller mieux là, dans cette période de vie. Et ben, j'étais pile à ce moment-là, je pense, dans un environnement qui faisait que ça s'est calmé un peu. Et donc, bref, il y a eu ce moment-là où je suis revenue de cure et bam, ça revient. Donc, je me dis, je continue le programme voilà, à fond. Et pareil, je déménage, je vais dans un endroit où il fait plus beau, le soleil. Je me suis dit, ça y est, c'est là, je vais être mieux. Je vais vraiment, ça va m'aider, je suis sûre. Et ben bim. Non. Et bim, ça continue. Donc, et vraiment, je me suis dit, c'est pas possible. C'est vraiment qu'il faut continuer, quoi. Il y a quelque chose interne en moi. Il y a ça, il y a effectivement le fait qu'il fallait continuer. Il y a le fait aussi que tu es arrivé dans un contexte émotionnel compliqué. Il y a une expat au milieu de tout ça. Donc, il y a une séparation. L'eczéma, c'est aussi un conflit de séparation. Tu m'as raconté des choses et je ne sais pas si tu veux en parler. Du coup, au niveau de la relation avec ta maman à ce moment-là. Et du coup, il y a des choses qui se sont débloquées au niveau émotionnel juste après. Et là, à ce moment-là, du coup, je pense que tu t'es rendu compte à ce moment-là de l'impact de l'émotionnel sur la santé. Parce que niveau physiologique, qui était déjà à 100%, par contre, l'eczéma revient et il y a des trucs qui se sont passés au niveau émotionnel. Et là, bah, du coup, niveau émotionnel, ça va beaucoup mieux. Tu as eu aussi des outils pour gérer tout ça, etc. Et du coup, bah, ça s'est manifesté derrière sur ta peau. Je te laisse nous raconter du coup. Oui, alors, donc, au milieu du programme à peu près, c'est ça, c'était en juin, je m'expatrie et en fait, durant ces derniers mois, j'étais beaucoup avec ma mère et je pensais que ça allait, nos rapports. Mais en fait, comme tu dis, la séparation, l'un de séparation est hyper important dans l'eczéma. Et en fait, je me disais, bon, bah, vu que je vais partir loin d'elle, même si nos rapports sont très bien, tu vois, il y avait une envie aussi de faire ma propre vie, mes propres choix, et sans culpabilité. Ça aussi, j'ai compris plus tard qu'il y avait une sorte de culpabilité de partir loin d'elle. Même si elle est... en fait, c'est des idées qu'on se fait de ce que la personne pense. Après, elle peut nous faire passer des messages, etc. Mais c'est pas forcément communiqué. Ma mère me disait pas directement frontalement « Oh non, ne pars pas, non. » Jamais, elle m'a toujours laissé faire ce que je voulais. C'est si j'ai bien compris, hein, c'est les idées qu'on se fait, les croyances qu'on a derrière, ou les ressentis même, comment on a ressenti la situation. Bah, c'est un peu pareil avec ma mère. Je pense que je ressentais cette culpabilité de partir loin d'elle finalement, même si elle voulait pas me le transmettre. Et en fait, c'est ressorti quand je suis partie. Et avec ce besoin, là, j'ai ressenti un besoin de plus. Enfin, un besoin où toi, tu m'as aussi pointé dans la bonne direction. Parce qu'à ce moment-là, je crois que j'étais un peu aussi en déni.
Non, non, tout va bien. Je pars à l'étranger, justement, ça va se régler parce que je pars de toute façon. Tu vois, il y a un peu de fuite. Et en fait, non, c'est à ce moment-là où j'ai dû recreuser un peu notre relation, aller chercher des problématiques, lui reparler. On s'est appelé au téléphone j'avais des questions à lui poser. Donc, je te disais, je t'ai donné l'exemple très précis parce que c'est celui qui m'a le plus marqué en termes de travail des émotions. C'était une lettre que j'avais écrite à mon père. Tu proposes d'écrire des lettres à des personnes en particulier. Et en fait, j'avais même pas conscience que j'avais ce besoin-là. C'est-à-dire que c'est comme si je pensais que cette partie-là était réglée de ma vie. Et en fait, en me proposant ce travail-là, j'ai d'abord rencontré la résistance. Et vraiment, comme tu parles d'écologie, c'est hyper important. Quand c'est venu, mais d'un coup. Moi, ça m'a vraiment fait cet effet-là de. J'ai écrit, mais d'une manière fluide, tu sais, un peu comme les artistes ou les créateurs, des fois, ils disent ah, t'as l'inspiration, mais ça doit être au bon moment. Ben, j'ai un peu eu ce sentiment-là de ah ouais, là, c'est sorti tout d'un coup et je n'avais même pas conscience que j'avais tout ça à dire, à communiquer. Et émotionnellement, c'était très, très fort. Alors que ouais, comme je te dis, la relation à mon père, par exemple, pour aller un peu plus en détail, j'ai perdu mon papa quand j'avais 14 ans. Et en fait, j'ai toujours pensé avoir bien vécu ce deuil, même si un deuil ne se termine jamais. Mais je l'ai vraiment, voilà, j'ai aucun problème à en parler. Simplement, et c'est super intéressant parce que ça m'a dépassé en fait, cette lettre. Enfin voilà, pour donner un exemple concret de travail émotionnel parmi tous ceux qu'on fait dans le programme, qui vraiment m'a marqué, c'est celui-là. Où je me suis dit, ah ouais, c'est fort. Tout simplement, si simple d'écrire, en fait. Voilà. Des choses aussi que j'ai écrites dans les lettres, mais que je vais pas forcément lui communiquer, qui me regarde, mais des choses, voilà. J'ai fait un peu le tri par rapport à ma relation avec ma mère et comment je me ressentais et d'assumer un peu mes choix de vie aussi. Ça, c'était important. Voilà. Petit à petit, hein. Ça s'est pas fait d'un coup. Ah non, non. Ça a mis du temps. Ouais. C'est un peu couper le cordon, hein, comme on dit aussi, mais en fait, tu vois, ce mot couper le cordon, je l'entends depuis longtemps. Enfin, c'est connu, tu vois, c'est dit et redit, il faut couper le cordon. Mais c'est pas parce qu'on le dit qu'on le fait forcément, ce travail. Ah bah non. J'ai réalisé, t'as l'impression d'avoir fait le taf, et en fait. Et ça, c'est le cas dans tout ce qui est psychologique, un peu, tu vois. Des fois, on se dit des trucs, on sait, on a la notion, mais on s'en rend même pas compte. Mais tu vois, au-delà de l'eczéma, ce que je vous disais dans les groupes de parole, souvent, c'est moi, ce qui m'éclate vraiment, c'est de voir qu'en fait, vous changez de vie, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas juste l'eczéma, en fait. Tu peux mettre de l'énergie dans d'autres projets. Tu peux enfin oser certaines choses. Il y a des personnes qui se mettent à s'effondrer, à pleurer parce qu'elles se rendent compte que la relation avec leurs parents ou leur enfant a totalement changé, tu vois, ou n'est pas la bonne. Et là, tu as des trucs qui se passent, tu vois, dans ta vie, tu te sens mieux, quoi. Et il n'y a pas que l'eczéma, hein. L'eczéma, c'est même, tu vois, 10% du problème, quoi, ou 20% du problème. Bah, je ne sais pas ce que tu en penses. Tu vas nous dire ce que tu en penses. Pour dire que, comme tu dis, c'est pas que l'eczéma, en fait. Non. C'est un changement de qualité de vie et ça demande des efforts, mais pas. Ça demande du temps, plus que des temps et des efforts, mais c'est vraiment pas insurmontable par rapport, le rapport, comment on dit, entre l'implication que ça demande, les efforts et puis les résultats. Waouh! Ouais, c'est comme tu dis, c'est pas se lever à 6 heures du matin tous les jours et prendre une douche froide. C'était un marathon. Tu dis souvent ça. Tu reprends Et ça, je trouve que c'est hyper bien, ça reflète bien ce que j'ai ressenti. Une sorte de marathon sur une distance de 6 mois. Et puis en fait, c'est même pas 6 mois parce qu'après, comme je t'ai dit, il y a un plaisir d'appliquer ce que tu as appris dans ta vie sur le long terme. Des réflexes alimentaires que je vais garder, mais pour sûr, ou des réflexes de tout, de journaling, des choses qui m'ont fait du bien, en fait. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de retourner trop en arrière. Ouais, tu te sens tellement mieux et bien que pourquoi tu ferais l'inverse? Tu as déjà fait le plus dur. Le plus dur, c'est le début, quand tu dois appliquer tout ça, parce que tu changes tes habitudes. Après, en fait, une fois que tu as passé les premières semaines où ça a été le plus dur, tu as fait tes changements.
en fait, de maintenir ces choses-là, même si en plus tu ne maintiens pas tout, tu n'es pas obligé de tout maintenir, Non. mais de maintenir Ouais. une partie, en fait, ça ne te coûte rien, ça devient même inconscient et tu n'as pas envie de revenir avant parce que tu es passé le niveau d'après, entre guillemets, tu vois, dans ton quotidien. Une prise de conscience. Voilà. Ouais. Mais encore une fois, c'est pas l'ascétisme des moines, voilà, où tu dis je vais plus jamais manger ci, etc. Comme tu dis, c'est juste des réflexes de ah bah oui, ça je sais que ça me fait du bien. J'en ai conscience et c'est un plaisir de le garder. Et oui, je vais aller me faire plaisir ailleurs, sur des, je sais pas, manger une pizza de temps en temps ou reprendre un verre. Enfin voilà, moi je me dis pas j'arrête tout à partir de là, le 1er octobre et je reprends comme avant. Non. Et en même temps, je vais pas, je vais pas me sacrifier à garder un. Voilà, il y a un équilibre en fait. Chacun trouve son équilibre et puis tu le ressens de toute façon. Ouais, c'est ça. Tu le ressens que ça clairement. Ok. Là, du coup, si tu devais t'adresser à quelqu'un qui hésite, qui est pas encore rentré dans le programme, il hésite, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, déjà, ça coûte rien de te rencontrer pour que tu expliques, comment en quoi est fait le programme, parce que ça, franchement, c'était, ça rassure, ça explique bien. Moi, je me rappelle notre premier rendez-vous, ça t'engage à rien, et puis en même temps, tu vois à peu près où tu vas mettre les pieds et si tu te sens ou pas. Et si c'est le bon moment pour toi et si tu as l'état d'esprit dont tu parles aussi. Parce que effectivement, c'est pas anodin de changer toute ton alimentation, de faire ce travail de détox, etc. pendant 6 mois, c'est sûr. Par contre, faut se poser les questions de pourquoi tu le fais et quelle vision tu as sur peut-être le long terme aussi, parce que c'est un investissement de temps et d'argent, mais pourquoi tu le fais? Est-ce que et quelles sont tes attentes? Si tu attends effectivement que le mois prochain tu n'aies plus rien, bah non, ça marchera pas. Enfin, en tout cas, peut-être, ou tant mieux pour toi si ça fonctionne. Ça sert à mais, effectivement. mais voilà. Mais si c'est ça tes attentes, effectivement, c'est peut-être pas le bon moment, le bon endroit. Mais par contre, si voilà, si tu as l'état d'esprit, si après avoir fait le premier rendez-vous avec toi, tu te sens, bah faut pas hésiter parce que moi je te dis, hein, j'ai jamais on peut dire jamais, mais j'ai vraiment appris énormément et c'est fou de voir les résultats 6 mois après. Et encore, il faut avoir l'état d'esprit que ça prend du temps. Et moi, tu m'as dit plusieurs fois patience. Et encore il y a un mois, voilà, j'avais pas le même état au niveau de ma peau, etc. Mais juste de croire, de te faire confiance en ton programme et au témoignage aussi, parce que je vois pas pourquoi ça marcherait pas chez quelqu'un d'autre. Moi aussi, j'avais aussi ces croyances limitantes en me disant, mais ça marche sur d'autres personnes parce que, je sais pas, moi, je m'étais dit, non, moi, j'en ai que aux mains, donc c'est un eczéma des mains, c'est différent, je te rappelle. Ouais. Donc voilà, il y a toutes ces des croyances comme ça. Oui, mais ça revient de souvent. pas y aller. Ouais. Tout le monde se pense se croit être un petit flocon de neige unique au monde. Et en fait, à part ce mot, tu es un être humain, tu as des intestins, un foie, des reins. Ouais. Et j'ajouterais même si tu es un peu perfectionniste, de ne pas avoir peur de ne pas faire tout parfaitement. Ah, ça c'est bien. C'est pas possible aussi. Parce que moi, je suis, comme je te dis, scolaire, un peu, faut tout bien faire. Non, et je ne l'ai pas fait parfaitement et ça ne t'empêche pas d'avoir des résultats. Ouais. Et comme tu dis, ça prend plus de temps, c'est pas grave, mais ça peut te faire que du bien, en fait, à ton corps. Voilà. Ouais. Donc, je t'en conseille 100%, évidemment. C'est là, et puis en fait, le plus important, c'est de persévérer, c'est de continuer, quoi. C'est ça. C'est la clé, je pense qu'on va retenir de cet échange. Tout à fait, la persévérance. Bon, je te remercie, Lisa.